qui ont proclamé ces choses comme dans l'église. Dans l'église, les gens viennent à l'église, mais baza balou. Nous sommes à l'église à Zalou. Yosomone est normal, Mazalou. Il vient détruire l'œuvre de Dieu, mais il fait semblant de faire l'œuvre de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. C'est ça la vérité. Donc tu dois comprendre que dans la bergerie, quand tu constates qu'il y a un loup, alléluia. Parce que toi tu es brebis, nous sommes des brebis, alléluia. Quand tu constates qu'il y a un loup, quand tu vois qu'il y a un loup qui veut te manger, crie au nom de Jésus. Tu verras qu'il va fermer sa bouche pour dire que non, il y a comprendre ou pas. Alors, il y a des gens qui viennent à l'église, vous ne regardez même pas les témoignages. Il y a des gens qui viennent à l'église pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais il y a ceux qui viennent à l'église pour accepter le Seigneur. Il y a ceux qui viennent à l'église pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Notre Dieu ne regarde pas le nombre. Alléluia. Notre Dieu regarde nos cœurs. Dieu veut te sauver. Alléluia. Dieu veut que personne te détruise. Mais les gens c'est là pour venir te détruire. C'est à toi maintenant de comprendre que moi je suis dans le Seigneur est avec moi, je marche avec lui. Peu importe ce qui peut arriver. Alléluia. Les circonstances, j'ai parlé hier avec le pasteur Guy, il me dit que ces choses dans l'église sont graves. Alléluia. Abi, on a des situations comme ça. Divorce. Ok, divorce. C'est un mot. Le Européen va tomber, les atomes et salions tout passe. Sur l'andiga bilo wana pasteur au banoté magambo. Et ça la prêche seulement là. La parole de Dieu. Ces choses-là, des divorces, des conflits familiaux, ce sont des choses que la parole de Dieu peut régler. Alléluia. La Bible nous dit aimons-nous les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la sainteté. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la sanctification. Le Seigneur nous appelle à marcher droit. Quand tu vas demander au Seigneur, alléluia, quand les gens vont voir que ce que tu fais ce n'est pas bon, le Seigneur parfois va te dire que maintenant c'est bon. Alléluia. Pourquoi tu as marché honnête avec lui? Tu n'as pas voulu falsifier la parole de Dieu. Mais quand tu veux d'abord falsifier la parole de Dieu, tu commets un grand péché. Parce que la parole nous dit, n'ajoutez pas, n'enlevez. Mais quand toi tu commences à falsifier, pour encadrer, pour exemple, frère Brown, à l'épargner par rapport à la situation, tu commences à dévier que à l'épargner, ça c'est pas la parole. Alléluia. La parole de Dieu doit être prêchée dans la vérité. Quand tu gardes la vérité, tu continues à prêcher la vérité, le Seigneur va te garder. Même si l'ennemi se lève, comme tu prêches seulement la vérité, le Seigneur va te protéger, il va être ton bouclier. C'est pour cela ici, Paul était en train de parler à Timothée. Il a dit, car moi, je sers déjà de libation. Alléluia. Et le moment de mon départ approche. Paul a vu qu'il a déjà travaillé. Il a prêché la vérité. Quand on parle de libation, ce sont des rituels sataniques. Alléluia, dans d'autres termes. Mais Paul dit, pour lui, il dit que non, c'est le moment que moi, je dois me donner comme offrande. Alléluia. Au Seigneur, parce que j'ai déjà tout fait. J'attends seulement le couronne qui m'était réservé. C'est pour cela, en bas, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Toi, je ne sais pas si tu as déjà commencé à combattre. Peut-être tu combats déjà pour ta famille. Peut-être tu combats déjà pour tes enfants. Peut-être tu combats déjà pour ton église. Alléluia. Tu combats pour ton église, tu combats pour ta famille, tu combats pour tes enfants, tu combats pour tes projets. Alléluia. Mais ici, Paul n'a pas combattu pour ses enfants, ou pour sa famille, ou pour ses amis. Paul a combattu le combat de prêcher la vérité. Paul, il était ligoté. Alléluia. Mis en prison. Paul, il était en prison, pendu, il était mort pendu. Alléluia. Donc, il ne faut pas croire que ce sont des choses, on ne dit pas que toi ici en Belgique, jamais on peut pendre quelqu'un à cause de la parole de Dieu. On ne peut pas te pendre. C'est pour cela qu'il y a des pays musulmans. Il y a dans ces pays, la parole de Dieu est interdite de prêcher. Les gens parfois prêchent la parole de Dieu en faisant Dieu ça bilanga, mais l'église mouvement. Il y a un pasteur qui est venu en Arabie Saoudite, des trucs comme ça. À EIBA. Ah oui, mais ici vous êtes libre. Nous là-bas, quand on veut prêcher la parole, tout ça dit, attends,
police à Zoleka. Maintenant, Jésus vous aime. Passer à Zoleka, mais ça va être bilan. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Les gens sont pris au piège de ne pas annoncer la bonne nouvelle. Mais nous qui sommes libres ici, nous sommes même capables, même s'il y a des situations qui se présentent, même s'il y a des amis, alléluia, même les jeunes, même il y a des situations que tu dois parler au moins à tes amis, parler à ton frère, parler à ta soeur de la parole de Dieu. C'est la parole qui apporte la solution. Mais quand nous gardons ces secrets, parole en Zambie du secret, alléluia. Donc toi qui connais que non, la Bible nous dit que vous imposerez le main aux malades et les malades seront. Jusqu'au jour où tu es malade, mais tu n'imposes pas les mains. Alléluia. Tu n'imposes pas les mains, mais la parole te dit, si tu as Jésus, tu marches dans la vérité, tu es là avec lui. Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Tu te présentes devant quelqu'un qui est malade. Alléluia. Demande-lui, on peut prier pour toi. Il va dire oui. Il est malade. Alléluia. Il sait que la prière peut apporter une solution. Tu imposes le main. Tu trouves quelqu'un, il a des solutions compliquées. Tu insistes. Tu prêches la parole de Dieu. Exhorter la parole. Depuis que tu viens à l'église, tu as une parole. Alléluia. Tu as une parole que tu peux prêcher, une parole qui peut ramener quelqu'un. Alléluia. Tu peux prêcher, tu peux exhorter. Alléluia. Tu peux proclamer le nom de Jésus pour ramener les gens à Christ. Le temps que nous sommes, c'est un temps qui est bizarre. Le temps, plusieurs chrétiens sont dans la maison. Il y a d'autres chrétiens qui sont dans leur maison parce qu'ils ne trouvent pas là où on prêche la vérité. Alléluia. Il y a d'autres chrétiens qui sont dans la maison. Il y a aussi des faux chrétiens qui sont dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il est parti, on a prêché la vérité. Vérité, on a impossible de supporter. Il cherche là où on ne prêche pas la vérité. Là où on dit des fables. Alléluia. Là où on va dire tu vas être béni. Dieu te donne un homme. Alléluia. Dieu te donne un mari. Je vois. Non, ça c'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas le temps de faire ces gymnastiques. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler des choses cachées. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler le temps que nous sommes. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous restaurer. Le Saint-Esprit ne peut pas faire des zigzags. Alléluia. Je vois, il y a d'autres qui te disent non, je vois un homme. Cet homme est ici. Alors tu chaussettes à rouge. Ce sont des magiciens qui se tiennent devant le pupitre ici pour prêcher la mauvaise nouvelle et les gens acceptent. Alléluia. Quand tu vois déjà quelqu'un qui fait des détails comme ça, il n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit n'a pas le temps de dévier. Alléluia. Bon, le Saint-Esprit te dit la vérité en face et tu comprends. Alléluia. Parce que si on discute le Saint-Esprit, on le souffle de vie en plein culte. Au coup fait en plein culte. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas notre ennemi. Le Saint-Esprit est là pour nous instruire. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour opérer des miracles. Il est là pour nous redonner la joie. Il est là pour nous donner la paix. Parce que la paix que le monde donne n'a pas de rapport avec la paix que le Saint-Esprit peut nous apporter. Nous devons comprendre que le Seigneur nous aime, c'est pour cela. Il a préféré que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous si nous marchons avec lui. Le Saint-Esprit demeure en nous si nous obéissons à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu. S'il y a des censures, tu es obligé de proclamer. Tu ne peux pas laisser les gens comme ça dans le vide. Alléluia. Tu arrives quelque part, on dit n'importe quoi sur Jésus. Toi aussi tu es là, on dit que non. Non, le Seigneur t'a donné l'opportunité. Alléluia. Il t'a donné l'occasion, favorable ou non. Prêche la parole comme on a dit à Timothée. Un jour, moi j'étais parti à Matongi. Arrivé là, comme dans le salon Franck. Il y avait un prophète. Alléluia. Dans ce temps-là, il y avait un prophète Miezi. Prophète Miezi, il y a Zoloba, Bazo. Non, un frère. Mais j'ai défendu l'évangile. Il y a un prophète Miezi, Zoloba, Nangola, Naïba, la Chipo. Bapoka, Bamona, Bavègle, Bamona, un vrai pasteur. Je suis 36 pasteurs. Il a dit des choses pour l'avantage. Il y a une publicité. Alléluia. Mais je te dis,
Quand on va tiso katana suki. Na longo wana na pusani pembeni na toi tu es un faux serviteur de Dieu. Si comme muto la bane ou katana suki. Abanu ni atanga na l'épaule. A aussi na lenga. Donc des comptes que moi aussi je les connais. Alléluia. Non, moi je ne regarde pas tu es prophète ou qui. Alléluia. Moi je regarde que tu es un homme, des choses que tu dis ce n'est pas normal. Je dis c'est toi qui es faux. Je dis tu connais quand Paul était arrivé à Éphèse. Paul a dit connaissez-vous le Saint-Esprit? Connaissez-vous le baptême du Saint-Esprit? Les hommes ont répondu non, on connaît le baptême des gens. Hein, mais le Saint-Esprit a évité. Au contraire, Paul les a considérés, alléluia. Et puis, directement a expliqué, a enseigné, et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit que c'est moi, Paul, l'Anzela Damas, n'a combien aveugle, n'a moni. Non, alléluia. Quand tu vois un homme de Dieu qui commence à s'inventer, alléluia, qui commence à dire n'importe quoi, il vient et dit que non, non, il n'a rien ensemble. Non, il n'a diable. Parce que la Bible nous dit Dieu est partout. Amen. Donc ce n'est pas toi qui as amené Dieu. Dieu est déjà là. Dieu est en nous. Nous marchons avec Dieu. Donc partout où nous marchons, Dieu voit. Donc Dieu est là. Amen. Quand on a l'opéli, j'ai dit à cet homme. Et après, il y avait son disciple qui était à côté. Non, s'il a fait ces œuvres-là, c'est pour lui. Et je suis parti, j'ai vu mon pasteur dans le temps. Je lui ai expliqué, il dit, Walosimi Azali, bifle. Alléluia. A donc touché bifle. Bifle. Est-ce que vous comprenez cette dimension? Non, moi j'ai trouvé qu'on irait dans les rien. C'est comme. Mais on bifle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous regardons l'ancienneté. Alléluia. L'ancienneté des pasteurs, l'ancienneté des gens qui servaient Dieu. Il y a ceux qui servaient Dieu dans la vérité. Aujourd'hui, ils ne servent plus dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils racontent des fables, ils disent n'importe quoi. Ils ont caché la vérité pour leur avantage. Alléluia. Amen. Donc nous cherchons celui qui prêche la vérité. Nous cherchons des prophètes authentiques qui ne prophétisent pas que non, non, nous cherchons des prophètes qui vont nous prophétiser le temps. Alléluia. Amen. Les prophètes qui vont nous dire que Christ est à la porte. Les prophètes qui vont nous dire répentez-vous. Les prophètes qui vont dire obéissez à la parole de Dieu. Les prophètes qui vont nous dire que le miracle toi-même tu peux le faire. Alléluia. Nous cherchons des hommes de Dieu authentiques qui vont proclamer la parole de Dieu dans la vérité. Amen. Nous ne cherchons pas des hommes de Dieu qui viennent pour prêcher si c'est la famille. Alléluia. Amen. Non, ma famille, toujours on a une école. Alléluia. Il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui prêchent la fleur. Alléluia. Cet homme-là était puissant, il prêchait la parole de Dieu dans la vérité, mais aujourd'hui, il prêchait fleur. N'est fleur et cola. Il faut filmer boy. Alléluia. Et puis filmer on est au sein de fleur et beauté à kitoko. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de ces fables-là. On remplace l'animal à la place de l'homme pour expliquer des mensonges. Alléluia. La parole de Dieu nous recommande à la repentance. La parole de Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés. La parole de Dieu nous recommande à obéir. Alléluia. Pour que nous soyons des hommes bâtis sur les rocs. Quand il y aura le vent, quand il y aura la guerre, quand il y aura des tribulations, nous allons persévérer. C'est tout. Notre appui, c'est Jésus. Il n'y a pas une autre identité, il n'y a pas une autre personne qu'on peut présenter. Moi, je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est puissant, c'est lui seul qui peut faire des miracles. La parole de Dieu n'a rien d'autre que Jésus. C'est lui qui est le chef de l'Église, le chef suprême de l'Église. Il détient toute autorité, mon frère. On peut répéter ces choses 1000 fois. Alléluia. Du début à la fin, Dieu nous appelle à la repentance. Du début à la fin, Dieu nous appelle à prêcher la vérité. Du début à la fin, Dieu nous appelle à supporter la vérité. Parce que la vérité est difficile pour supporter. Il y a ceux qui sont chrétiens, alléluia, qui sont chrétiens, mais qui marchent encore dans le péché.
Un chrétien, quand il commet un péché, un chrétien retourne vers Dieu et demande pardon. Alléluia. Amen. Mais celui qui commet l'erreur, qui demeure dans l'erreur, qui demeure dans le péché, il n'est pas chrétien. Quelqu'un qui ne pardonne pas, alléluia, à la chrétienté. Les hommes ont commis dans ce monde. Christ vient, il se donne, alléluia. Il accepte de prendre nos péchés. Il nous pardonne. Si Christ a accepté de pardonner. Et puis Christ nous dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. À un moment, on dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais toi maintenant, tu es chrétien. Alléluia. Au bon milieu, quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, il y a un moment où ça dit AVC, vous êtes chrétien. Amen. Où ça dit AVC parce que ton cœur n'a pas de place. Ton cœur a besoin de Christ. Alléluia. Donc tu ne peux pas garder quelqu'un dans ton cœur parce qu'il a fait ceci. Là. Non. Laisse ton cœur libre. Que Christ seul soit dans ton cœur. Afin que Christ dirige ton cœur. Parce que la seule personne qui peut gouverner ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut te guider s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre, c'est lui. C'est lui qui peut t'affranchir, c'est lui qui peut te rendre libre. Du fait que tu t'accroches à lui, tu pries sincèrement, tu marches sincèrement avec lui, il va apporter la solution. Alléluia. Donc nous devons corriger ces choses. Nous devons comprendre que nous devons accepter la vérité, marcher dans la vérité, proclamer la vérité. Ainsi, nous allons voir que le Seigneur va faire de merveilles pour nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclamons pour Jésus. Nous allons prier pour cette parole magnifique. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Le bon Jésus. Amen. Le bon Jésus. Amen. Le bon Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Le roi, Amen, Alléluia, Amen, acclamons Jésus, Amen, acclamons Jésus, Amen, acclamons Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen, il est présent, Amen, il est présent, Amen, il est présent, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Là où tu es, tu commences à prier. Prie pour toi-même. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es le seul qui est mon appui. C'est toi qui es ma force. Éternel Dieu, merci puisque tu es le seul qui peut redonner la joie, la paix. La paix que l'homme ne peut pas donner vient que de toi. L'auteur, Seigneur, de notre salut, c'est toi, Jésus. Le gardien de nos âmes, c'est toi. Le lieu de notre refuge, Seigneur, c'est toi. Il n'y a personne d'autre, Seigneur, de toi qui peut être comparable à toi. Je te bénis pour ton assistance, pour la grâce et la faveur. Je te bénis pour ta fidélité, pour ta miséricorde, mon Dieu. Toi, celle qui a payé le prix que personne d'autre ne pouvait payer. Toi qui nous as considérés, tu nous as privilégiés. Nous sommes là pour toi, mon Dieu. Laisse que la vérité soit en nous. Que nous marchons dans la vérité. Que la vérité, Seigneur, puisse nous donner la capacité de combattre les bons combats dans la foi. Afin que nous soyons couronnés, Seigneur, de gloire à ton avènement. Je te bénis pour tout, Jésus. Sois béni, sois élevé. Nous te lèvons encore, Seigneur, pour toute grandeur, Seigneur, que tu manifestes au milieu de nous. Sois élevé.
Père de gloire, je me lève au nom de Jésus contre toute maladie mystique. Père, je les chasse dans le lieu de notre Jésus. Car la Bible déclare par tes mains qu'ici que nous sommes guéris. Je proclame la bonne santé au milieu de nous. Je proclame la bonne santé au milieu de nous. Je proclame la bonne santé. Restaure, Seigneur, nos vies. Restaure nos santé. Restaure nos finances. Restaure toutes les choses à nous, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui peux le faire. C'est pour cela que nous nous confions à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.